Bienvenue cette semaine dans l'émission Jeux de société. Alors on est là pour cette semaine pour parler de littératie, analphabétisation, essayer de comprendre ce qu'il en... déjà c'est d'essayer de comprendre ces mots-là. Et c'est dû au fait que la Fondation pour l'alphabétisation du Québec a sorti un rapport qui a été commandé par eux et fait par l'économiste Pierre Langlois, que nous allons recevoir dans cette émission aussi, pour donner un constat des enjeux en littératie au Québec. Donc déjà on va expliquer c'est quoi le mot littératie, parce que dans le fond c'est pas tout le monde qui comprend ce mot là, et justement je vais faire un résumé très bref. C'est que littératie, c'est la compréhension des mots qu'on a en fait, qui sont classés comme sous 5 niveaux, si j'ai bien compris, et Pierre Langlois va nous en parler plus en détail, ainsi que d'autres intervenants. C'est qu'on a tous à des niveaux différents, une capacité de comprendre ce que l'on lit, et en dessous d'une certaine échelle, entre 0 et 5, on est considéré comme peut-être avoir quelques problèmes de compréhension, donc de littératie. Et donc cela peut nous affecter dans la vie quotidienne, parce qu'on n'est pas capable peut-être de lire correctement, que ce soit une ordonnance médicale ou des instructions pour monter des appareils techniques ou des meubles ou des choses comme ça. Des choses que l'on peut faire plusieurs fois par semaine, par mois ou dans notre quotidien, et qui peuvent nous affecter à ce niveau-là. On peut comprendre les mots, on est capable de lire, donc c'est différent qu'être analphabète, où là on n'est pas capable de décoder les lettres et donc d'enligner des mots. Alors que là c'est pas le cas, c'est un niveau peut-être même de compréhension. Et vous allez voir que dans ce rapport qui est fait, il y a une corrélation entre niveau social, donc pauvreté, exclusion sociale ou pas, et justement les gens qui vont avoir des problèmes un peu plus à un certain niveau, entre une échelle entre 0 et 5 de compréhension des mots. Donc en fait on va commencer déjà par survoler c'est quoi la littératie. J'ai trouvé une vidéo qui date d'il y a déjà 11 ans, alors c'est loin, mais ça démontre que c'est pas une problématique qui date d'hier, et d'ailleurs Pierre Langlois va nous le souligner, qu'ils sont rendus à leur 4e rapport. Donc en fait retournons-en en arrière, et puis juste avec cette vidéo on essaie juste de comprendre c'est quoi les enjeux en littératie au Québec. Après ça on va parler peut-être des différents types de littératie, parce qu'aujourd'hui on parle de littératie numérique, on parle de littératie, bon, on va définir vraiment ce que c'est que la littératie, puis après ça on rencontre Pierre Langlois aussi qui va nous parler de plus en détail de ce rapport qui vient de sortir, et donc on a tous accès, et qui est donc je l'ai parcouru, et quand même assez simple, et c'est vraiment classé par région, donc on peut même savoir ce qui se passe dans les villes en Gaspésie, ou le pourcentage, et vous allez voir que le pourcentage est assez élevé, parce qu'on parle de proche de 50% des gens au Canada, puis au Québec on est comme autour des 43% il me semble, enfin c'est à confirmer, mais le chiffre est assez élevé, et on parle justement d'une problématique, et c'est un enjeu pour l'avenir, pour que les décrochages scolaires, les différents... Dans le fond, que l'impact qu'on a de ne pas s'instruire, enfin que ça implique après à la société, va même jusqu'à pouvoir... on peut même définir que le produit intérieur brut du pays peut être plus ou moins élevé en fonction de l'intelligence des gens. Donc ça veut dire aussi que c'est la capacité aux gens d'aller sur le marché du travail, juste parce qu'on sait lire et comprendre les choses correctement. Alors la littératie, c'est un concept à la mode de nos jours, et on peut presque avoir l'impression qu'on met actuellement ce concept à toutes les sauces, parce que on entend le terme dans beaucoup de domaines extrêmement variés. On parle aujourd'hui de littératie médiatique, de littératie numérique, de littératie multimodale. Vous avez peut-être déjà aussi entendu parler de littératie précoce, ou de littératie universitaire, de littératie plurilingue. Bref, on s'aperçoit que ce terme est aujourd'hui d'un usage très courant.
Et c'est intéressant de voir que ce terme se répand de plus en plus, et cela permet de mettre l'accent sur un aspect qui est que les compétences de lecture et d'écriture sont impliquées dans beaucoup de domaines différents, tant dans la vie personnelle, sociale, professionnelle. Quand on parle par exemple de littératie financière aujourd'hui, ça nous amène à prendre conscience que pour gérer son budget, pour prévoir son fonds de retraite, peut-être que ça suppose aussi un certain nombre de compétences dans le domaine de la lecture et de l'écriture, et pas seulement dans le domaine de la compréhension des chiffres. Toutefois, le fait aujourd'hui d'avoir cette profusion d'utilisation du concept de de littératie, peut aussi avoir, me semble-t-il, une limite, c'est que on en vient de plus en plus peut-être à confondre le concept de littératie avec l'idée de éducation à. Lorsqu'on parle en effet, si je reprends mon exemple de littératie financière, on pourrait croire que ça devient synonyme de éducation à la finance ou aux finances ou à la gestion de ses finances, en oubliant alors que derrière cette éducation A, eh bien cette éducation A passe d'abord et avant tout par des opérations de lecture et d'écriture. Donc pour moi c'est essentiel, si on retient ce concept de littératie, de ne pas oublier, de ne pas simplement le considérer comme un synonyme d'éducation A, mais de ne pas oublier que si on utilise le concept de littératie, il nous renvoie fondamentalement au fait que dans une série de domaines de la vie, on a recours à la lecture et l'écriture dans différentes intentions. Alors ce terme de littératie et ce concept aujourd'hui très à la mode, d'où vient-il? Comment a-t-il pu évoluer dans le temps, et en quoi il peut nous paraître intéressant pour réfléchir aujourd'hui sur les questions d'apprentissage de la lecture et de l'écriture? Historiquement, le concept a été proposé d'abord dans la fin des années 90, le début des années 2000, par des grandes organisations comme l'OCDE, l'UNESCO, ce qui est souvent considéré comme la définition de référence, et vous pourrez la lire dans le diaporama qui suit. C'est l'idée d'associer la littératie à l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Alors dans le fond, on est là pour parler dans cette émission. Pourquoi c'est un enjeu? Parce que la littératie, dans quelqu'un qui a la capacité de bien comprendre les mots et les mots enchaînés les uns après les autres, donc qui composent des phrases, et donc qui sont la transmission d'une information, peuvent justement nous amener à questionner d'une façon un peu dans la remise en question, mais aussi de débattre sur des sujets, être capable de décoder aussi, mais de comprendre ce que les gens nous écrivent, nous disent dans les formes de discussion. Et dans le fond, c'est toujours une question d'enrichissement de la société. Donc c'est pour ça que c'est important, dans le fond, que le niveau de littératie en général soit déjà dans ce niveau-là de la société, au niveau de l'instruction, et soit de qualité dans une société. Mais après ça, il y a les impacts juste plus directs, comme la littératie en santé. Elle est vraiment importante parce que ça va aller jusqu'à ce que les gens ne sont pas capables de se soigner ou d'aller vers les soins appropriés parce qu'il y a une mauvaise compréhension des choses. On sait que la littératie en santé a vraiment un impact sur l'utilisation des services de santé. Il y a de plus en plus de la recherche qui montre que des personnes qui ont un haut niveau de littératie en santé ont un comportement qui est favorable à l'utilisation de soins. Donc ça veut dire qu'on a par exemple, on fait des meilleurs choix dans la sélection des différents services qui sont disponibles, et dès lors on va moins utiliser des services qui ne sont pas pertinents pour eux. Donc la prise de décision concernant les meilleurs soins est beaucoup plus facilitée par un haut niveau de littératie en santé. Forcément, ça veut aussi dire qu'ils vont mieux suivre les conseils. Donc il y a plus d'adhérence aux conseils des médecins, des pharmaciens, des autres professionnels de santé. Et ça, bien sûr, aussi veut dire qu'il y a une meilleure utilisation. On constate aussi que ça a un impact, pas seulement sur
la santé en soi et la santé subjective, mais aussi sur les coûts de santé. Parce que ne pas faire les meilleurs choix dans l'utilisation de santé, ça veut dire qu'il y a un coût. Une personne qui va consulter les services d'urgence plutôt que le médecin généraliste, un spécialiste, ça coûte à la société, ça coûte bien sûr aussi souvent à la personne même. Et là maintenant concrètement pour le Québec, on reçoit Pierre Langlois, économiste, à qui on a demandé de faire son 4e, je ne sais pas si c'est lui qui a fait les 4 avant ça, mais en tout cas la Fédération pour l'alphabétisation on a déjà son 4e rapport sur ces enjeux-là en littératie. Alors bonjour Pierre Langlois, comment allez-vous? Très bien, ça va bien. Donc vous êtes économiste et auteur de l'étude là qui fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui là, qui s'appelle Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec. Avant qu'on aille dans le détail de ce sujet-là, pourquoi est-ce que la Fédération pour l'alphabétisation vous a approché déjà vous pour faire cette étude-là? C'est pas une première, c'est une 4e étude qu'on publie pour le compte de la Fondation. Qui essentiellement, ces études font des liens entre des explications socio-économiques en lien avec les résultats des Québécois en matière de littératie. La littératie, elle est mesurée par un programme d'évaluation internationale qu'on appelle le PK. Ces résultats-là viennent évidemment avec un rationnel socio-économique. Et on tente aussi d'expliquer la répartition géographique de ces résultats. Alors, on est allé un peu plus loin dans cette étude parce qu'on s'est attardé au cas des enjeux de littératie, mais en milieu urbain. Et donc, en milieu urbain, ça se conjugue de façon différente que, par exemple, dans notre préalable étude où on était davantage sur des enjeux régionaux. Mais est-ce que justement, ça veut dire que vous faites le constat que en milieu urbain, vous faites le lien entre les situations précaires et les problèmes de littératie. Donc, est-ce que ça veut dire que en région, c'est moins le cas par rapport à la situation? Exactement. Donc, en milieu urbain, dans les grandes villes, alors on a un échantillon de 49 grandes villes, cités régionales dans l'étude. Ces enjeux de littératie vont souvent venir avec des enjeux de sécurité du revenu. Donc, c'est une espèce de double phénomène de pauvreté qui se fusionnent pour donner naissance à ce qu'on a appelé la grande vulnérabilité. Donc, pauvreté économique. Donc, on s'est concentré sur des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, qu'on appelle la mesure du panier de consommation, la MPC, et évidemment, les gens qui sont sous le niveau 3 en littératie, donc phénomène de pauvreté sociale. Donc, on fusionne ces deux éléments-là, c'est ce qui donne naissance à cet indice de grande vulnérabilité. En région, dans les MRC, dans l'étude préalable, la littératie, les enjeux de littératie étaient beaucoup plus liés au milieu économique, au milieu industriel. Donc, dans certaines MRC où il y a évidemment une grande présence industrielle ou de ressources naturelles, mais le marché de l'emploi vient un peu définir le parcours scolaire des résidents, des citoyens. Et évidemment, il y a une corrélation évidente entre le parcours scolaire et les enjeux de littératie. 85% des gens qui ne terminent pas leur secondaire 5 ont des enjeux de littératie. Et les grands gains en littératie se font vraiment au niveau de la formation collégiale. Donc, dans des milieux régionaux où on est davantage en milieu manufacturier, industriel ou encore de ressources naturelles, mais on a des enjeux de littératie qui sont, comme je l'explique, liés au marché local de l'emploi. Donc, c'est deux phénomènes différents en région et en milieu urbain. Donc, milieu urbain, on parle davantage de pauvreté urbaine. Donc, et c'est pas homogène dans une même ville. Évidemment, on connaît nos villes, donc on sait que dans certaines villes, c'est des quartiers qui sont défavorisés. Donc, c'est concentré davantage dans ces zones-là. Puis là, pour justement pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément lu en détail le document, juste bien redéfinir c'est quoi l'enjeu de littératie. C'est pas forcément un problème d'analphabétisation, de non-lecture, mais c'est un problème de compréhension, c'est ça, des mots? Exact. Donc, il y a 6 niveaux de littératie, donc de niveau 0 au niveau 5. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre, avec des textes qui peuvent être à la fois contradictoires au niveau des informations, faire la différence entre un éditorial, du commentaire et du factuel. Évidemment, quelqu'un qui se retrouve en situation 0, là, on parle vraiment d'analphabétisme important. Et ensuite, c'est une gradation jusqu'à ce niveau 3.
Donc, il y a 53% des Québécois, selon l'évaluation internationale du PK, qui sont sous le niveau 3. Et donc, ça nous donne, par exemple, un désavantage de 7 points de pourcentage avec l'Ontario. Et ça arrive, évidemment, ça se conjugue avec comme je le disais préalablement, avec des enjeux socio-économiques parce que l'espérance salariale, l'employabilité, mais c'est relié aussi à la maîtrise de ces compétences de base que sont la littératie, la numératie, la résolution de problèmes. Et donc, si on arrivait, par exemple, à combler ce 7 points de pourcentage qu'on a avec l'Ontario, l'impact économique, en raison de ce rehaussement de l'employabilité des Québécois, l'impact économique serait positif à de l'ordre de 5 milliards de dollars récurrents année après année sur le produit intérieur brut québécois. D'accord. Et comment est-ce qu'une société ou un ensemble de la population peut en venir, de par son histoire, ou peut-être ces gens, à justement à faire ce constat que vous avez fait là? Ces résultats, ils s'expliquent un peu, c'est un mélange de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, oui, il y a une perspective historique, hein, quand on s'attarde un peu à l'histoire nationale de l'éducation au Québec, c'est quand même récent, hein, faut remonter aux origines du rapport parent, et donc, ce qui fait en sorte que dans nos strates d'âge, donc dans l'étendue démographique de nos résultats, il y a beaucoup de gens qui ont des enjeux de littératie, c'est souvent concentré chez les plus âgés, donc chez les 50, 55 ans et même chez les aînés. Donc, il y a quand même une dichotomie avec les plus jeunes. Ceci étant dit, il y a bien toute la question du décrochage scolaire. Alors, comme je disais, si à 85% de ce qu'on apprend sur secondaire 5, on n'arrive pas à maîtriser le niveau 3 en littératie, si on se retrouve dans une université ou dans une région administrative où le taux de décrochage scolaire est plus important que la moyenne québécoise, ça crée évidemment des enjeux de littératie qui sont manifestes. Et quand un document arrive comme ça dans les mains peut-être de certains ministères ou pas, je ne sais pas quel est au final, si ça se retrouve dans les mains de gens qui prennent des décisions peut-être au niveau peut-être pour l'avenir, pour les jeunes, la scolarisation, les enfants, qu'est-ce qui se met en place ou qu'est-ce qui pourrait se mettre en place je sais pas, comme infrastructure ou pour aider à baisser ce chiffre? D'une part, je pense qu'il y a une réflexion collective à avoir sur ces enjeux-là. Nous, on s'en remet beaucoup au constat d'un rapport de l'OMS de 2019 qui est un peu comme ce qu'on vient de faire dans l'étude, relie plusieurs enjeux sur les inégalités sociales et donc avance que ces facteurs d'inégalité sociale sont interreliés. Que ce soit la question du revenu, du capital humain, des conditions de travail, de l'environnement. Alors, ce sont des enjeux qui sont interreliés. Donc, la réponse qu'on doit évidemment mettre en place comme société doit également être interreliée. Donc, c'est bien de faire des programmes d'aide, de supplément de revenus, évidemment d'assistance sociale. C'est bien de faire évidemment des mesures en logement social, par exemple, ou soutien à la petite enfance. Mais si ce n'est pas imbriqué ensemble, ça perd un peu de sa pertinence et surtout de sa capacité de changement. Alors, par exemple, nous, ce qu'on dit dans cette étude, si on arrivait, par exemple, à lier certaines mesures de supplément de revenus pour aider ces gens à atteindre la fameuse MPC en matière de sécurité du revenu, et si on liait ça à des programmes de formation pour rehausser les compétences de base que sont la littératie, la numératie et les autres, là, on donne peut-être davantage la poussée nécessaire pour ces gens-là, une fois qu'ils ont rehaussé leurs compétences de base, à aller s'inscrire, à se qualifier dans les programmes de formation professionnelle qui existent, par exemple, chez Emploi Québec ou dans les centres de services scolaires. Alors c'est cette poussée initiale qui doit se mettre en place, doit être suffisamment importante au niveau de la protection du revenu pour que ça devienne intéressant. Et puis, depuis quelques peu de temps, on va dire, je ne peux pas dire peut-être quelques années, mais ça fait quand même c'est assez récent. Il y a le terme, on parle de littératie numérique, alors c'est peut-être employé à plusieurs sauces dont c'est pas forcément utile, mais quand même, il y a aujourd'hui l'outil informatique qui est utilisé de par nos outils de téléphone de communication ou les ordinateurs, la télévision, ce sont des médias qui nous informent, ce sont des journaux qu'on va lire, ce sont des vidéos qu'on va écouter. Et donc là, on parle vraiment aussi, c'est un peu un nouveau concept qu'on a, à travers les technologies, et on peut avoir ces problèmes-là de compréhension. Et ça va toucher peut-être plus particulièrement l'information. Et on sait qu'aujourd'hui,
L'information, on parle souvent de guerre d'information parce que c'est ça, en fait, ce sont les journaux qui vont soit sortir le plus vite, les premiers, mais aussi selon à qui appartient le journal ou la chaîne de télévision, l'information va être peut-être un peu biaisée, tournée dans une direction qui va être peut-être plus, va prendre plus parti d'un parti politique versus un autre. Ou d'une philosophie peut-être soit plus capitaliste, soit plus communiste, soit plus sociale, enfin bon, de droite, de gauche. Donc en fait, il y a déjà un jeu là-dedans, dans la littératie numérique, où on est quelque part à la base un peu manipulé, parce que c'est aussi la publicité, hein, qu'on le veuille ou pas, on est bombardé de publicité, donc par sa subtilité, elle essaye d'avoir le messager essaye d'avoir celui qui va lire le message de façon subtile à son insu pour la consommation d'un produit, etc. Voilà. Donc on est vraiment, quand on est aux aguets de tout ça, avec une certaine compréhension en général de ces jeux-là, de manipulation, mais aussi du message qui nous est donné, ben là on parle vraiment de littératie numérique parce que on est constamment là-dedans depuis déjà plusieurs années et nos jeunes enfants baignent là-dedans de plus en plus. Donc déjà, eux, leur code et leur façon de communiquer est déjà différente que la génération précédente qui avait moins accès à ça. Avant, les médias étaient simples. Les gens produisaient des choses telles que des magazines, des journaux, des émissions de radio et de télévision, puis les diffusaient aux masses. Tu étais le dernier maillon de la chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, qui n'est pas une chaîne, mais bien un réseau de connexions numériques sans début ni fin. Mais une caractéristique des médias n'a pas changé au fil des ans. Les médias sont des constructions. Les médias sont créés en grande partie à des fins sociales, politiques ou commerciales pour vendre des produits ou des services, des valeurs ou des idéaux à toi, à ta famille et à tes amis. Notre monde connecté numériquement transforme constamment notre façon de jouer, d'apprendre et d'interagir les uns avec les autres. Les médias numériques sont de plus en plus sophistiqués et difficiles à naviguer. Pour survivre et réussir à l'ère numérique en réseau, tu dois savoir et comprendre comment accéder aux médias numériques, les analyser, les évaluer et les produire. Prends conscience et fais preuve d'intelligence. Sois habile aux médias numériques. Pense aux différents médias numériques que tu utilises. Qui les a construits? Comment fonctionnent-ils? Et comment font-ils faire de l'argent à leurs créateurs? Voilà donc ce qu'on en comprend un petit peu pour faire un survol, parce que c'est un sujet où on pourrait y passer quand même plusieurs heures, vous autant en lisant là-dessus, mais c'est de comprendre au fait que dans une société, l'intelligence un peu de la population, sa capacité de comprendre bien les mots, de déchiffrer l'information, va avoir un impact général, déjà pour cette même population à adhérer à certains postes de travail et même peut-être même à pouvoir travailler ou à garder même un poste, et donc du coup à ce que l'économie puisse rouler. Enfin bon, vous voyez que ça part de loin, on le sait de toute façon que l'éducation des gens en général a un impact peut en tout cas avoir un impact sur notre vie, mais quel est l'impact que ça peut avoir après ça sur notre entourage et même sur l'économie même d'un pays. Donc si on a l'occasion une autre fois, on essaiera d'élaborer ce sujet aussi vu d'un autre angle, puis chaque sujet de littératie, comme la littératie numérique, pourrait peut-être pris à part, la littératie en santé, et être traitée toute seule, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent heureusement là-dessus. Ils en tirent tous pas mal la même conclusion. Donc là, l'idée, c'est d'informer les instances gouvernementales qui ont un lien direct avec l'éducation de nos jeunes et peut-être même de la rééducation aux adultes aujourd'hui, et pouvoir donner des outils le plus rapidement possible pour donner remonter ce chiffre de problématiques de littératie, de le ramener plutôt vers au-dessus du 4, 3, 4, 5,
pour que les gens savent de quoi on parle. Voilà. Mais on m'a déjà aussi nommé, puis c'est déjà aussi précisé dans certaines vidéos, dont je ne vous passe pas tous les extraits, que, et ça je terminerai un peu là-dessus pour une réflexion, c'est que c'est César qui disait ça, hein, donner du pain et du jeu au peuple pour les amuser, dans le fond, pour pas qu'on se pose trop de questions et qu'on s'occupe à d'autres choses, vers ce qu'on puisse nous, en gouvernement ou ailleurs, faire nos affaires. Voilà, donc là c'est une réflexion que je lance. Est-ce que c'est utile en ce moment pour les dirigeants que la population en général dans le monde ne soit pas forcément super bien instruite? C'est une question que je demande et peut-être qu'on parlera, qu'on élaborera dans un prochain sujet d'enjeux de société. Progressivement, cette définition a connu un certain nombre d'extensions. Assez récemment, certains de mes collègues ici au Québec, les membres du réseau québécois de recherche et de transfert sur la littératie, définissent la littératie comme la capacité d'une personne, d'un milieu et d'une communauté à comprendre et à communiquer de l'information par le langage sur différents supports pour participer activement à la société dans différents contextes. Alors on s'aperçoit qu'il y a ici dans cette proposition de définition une extension maximale du terme et de ce qu'il peut recouvrir, puisque on parle d'une capacité à la fois d'une personne mais aussi d'un milieu et d'une communauté. On élargit donc les personnes concernées par cette compétence de littératie et vous remarquerez aussi que dans cette définition proposée par le réseau québécois de recherche et transfert sur la littératie, on ne parle plus uniquement de l'information écrite, mais on parle du langage en général, et donc les collègues vont intégrer à la fois les composantes du langage écrit, mais aussi du langage oral. Dernier élément d'extension, la prise en compte aussi de l'idée aujourd'hui de ce langage à travers différents supports, donc la prise en compte aussi de toute l'évolution des communications associées maintenant aux nouveaux médias. Une définition donc qui a tendance à s'élargir de plus en plus. Pour ma part, par rapport à ces définitions qui sont de plus en plus larges, quelle est la définition que j'utilise de la littératie et que je vous propose comme définition de référence? Eh bien, ce serait la définition suivante. Ce serait reprendre sur la base de la définition de l'OCDE l'idée que la littératie, c'est bien l'aisance acquise à utiliser l'écrit en réception et en production, pour réussir sa scolarité et pour prendre pleinement sa place dans la société, aux différentes étapes de la vie et dans les différentes sphères de développement personnel, professionnel et social.